Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, comme promis, lors d'une vidéo à la fin de ce que j'ai fait pour la vidéo pour les Survivor Series Wargames, j'avais dit que à la fin de cette vidéo, que j'allais vous présenter un dernier DVD indie auquel j'allais vous présenter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vous en remercie pour les vues, ça me fait extrêmement plaisir, du fait que vous l'avez peut-être bien aimé. J'attends un peu des likes et un peu des commentaires, mais si vous êtes libre ou pas de répondre, libre à vous. Voilà tout. Mais bon, ça ce n'est rien de concret, vu comment je vais vous présenter le dernier DVD auquel je vais vous le montrer. Alors, c'est la North Wrestling, donc qui est basée en Angleterre, le NCL Est en 2016. Donc ça veut dire que ça a été fondé en 2016 et comme dit très bien le nom de la jaquette, ça a été fondé il y a plus de 6 ans. Et le nom du show, c'est Party Till You Puke. En featuring le crowning, enfin les premiers champions par équipe de la North Wrestling. Les débuts et retour dans le monde du catch apparemment de Scotty 2 Hotty et Liam Slater qui défend le titre suprême de la North Wrestling. Et là on voit les catcheurs qu'on voit là. Auquel on remarque surtout Joe Hendry et à côté de Liam Slater c'est Scotty 2 Hotty. Ouais, un show qui était certes pas très exceptionnel, mais qui vaut vraiment le coup d'œil de voir à quoi ça donne, franchement. Même si c'est pas fait pour tout le monde. Et entre parenthèses, quand je vois le logo avec l'ours polaire, avec un œil jaune, j'ai l'impression que c'est un peu le côté Illuminati, mais version un peu mystique. Après, c'est moi qui donne peut-être l'impression, mais on peut se poser beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions. Mais bon, là n'est pas la question, et là n'est pas trop quoi s'attarder. Vu comment on s'attaque au premier match de la soirée, vu comment j'ai pas trop spécialement envie de dire quoi trop faire dans ce que je vais dire, si ce n'est que c'est un match pour la demi-finale du tournoi pour être en tête lors du main event de ce show pour devenir le nouveau champion par équipe de la North Wrestling. Donc les participants, je vais vous le montrer, ou enfin plutôt je vais vous le dire. Ah zut, il y a un match du pré-show que je l'ai pas dit, même s'il n'est pas présent. Je vais le faire courte. Amir Jordan contre The Big Lou Nixon. C'est Amir Jordan qui bat Big Lou enfin Nixon, pardonnez-moi. J'ai pas vu à quoi ça donnait, mais je lui ai mis un 3,20. Donc quoi demander de mieux. Et là, dans la carte principale, je vais vous citer les participants. Donc The Crashbot, Jack Bandicoot, donc une inspiration à Crash Bandicoot, et Jake Silver contre une équipe féminine, Molly Spartan et Taonga, je crois, Taonga, contre également Shreddy. Ouais, un mec musclé qui a remporté une petite coupe qu'on peut facilement trouver chez Decathlon. Alors logiquement, il devait avoir un partenaire, mais sauf que cet partenaire en question, il est en vacances au State et auquel il a quasiment délaissé Shreddy et du coup il doit se débrouiller tout seul. Comme quoi dans l'équipe, ça sert l'amitié quand on laisse vraiment la personne en plan participer. Mais bon. Face à tout ça, oui, c'est possible de faire un match mixte par équipe, car tout est possible, et que les femmes dans le milieu du catch elles sont loin d'être des fragiles. Et je crois
que ce type de show s'est déroulé dans un... Je sais pas si c'est dans un peuple ou dans un fabrication d'alcool, mais on aurait dit un peu une usine industrielle d'alcool ou de boissons. Bref, que demander de plus, que demander de plus, mais pas forcément grand-chose, si ce n'est que c'est victoire de ce Grashpot. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est victoire de eux, donc de Jack Bandicoot et de Jack Silver, et que c'est un 3,20. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Et bien maintenant, je passe à un autre match suivant auquel j'étais un peu étonné, voire un peu surpris de ce match entre Will Cruz contre The Kid Lycos 2, auquel il est accompagné par son partenaire The Kid Lycos 1. En gros, les deux là, ce sont un peu des petits jeunes masqués, certes qui sont en chemise hawaïenne, qui ont des sacoches Louis Vuitton, Gucci, comme si c'était des jeunes fouteux qui font les malins et auxquels je comprends pas forcément trop l'intérêt envers ces deux-là. Et Will Cruz, c'est un catcheur auquel il est c'est pas qu'il est massif, mais il est un peu bouboule. Et je ne critique pas le physique, car tout n'est pas parfait, tout ne peut pas être très musclé, très mince, très gros, tout ne peut pas être dans de ce type de gabarit, pardonnez-moi. Et auquel, c'est victoire de Will Cruz avec un Michinoku Driver qui bat et qui sèche Kid Lycos. Donc voilà. Après, il y avait des bons mouvements, il y avait des bonnes réactions de la foule, avec la foule qui ne faisait que réagir et qui huait Kid Lycos 2 et 1, et ils encourageaient Will Cruz. Donc ça jouait beaucoup avec le public, hein. Et d'ailleurs, le match qu'on va présenter directement, celui-là aussi, ça joue beaucoup avec le public. Mais bon, pour ce match-là, c'est un 3,5 entre Will Cruz et Kid Lycos 2. Et maintenant, le troisième match, c'est Joe Hendry contre Scotty 2 Hotty. Pas mal, pas mal d'ambiance dans ce match, hein. Tout ce que je sais, quand Scotty 2 Hotty arrive, il met l'ambiance dans la salle, il embarque le public avec lui, pardonnez-moi. Et quand c'est Joe Hendry, ils nous sortent une de ces musiques destinées à Scotty 2 Hotty, notamment en s'habillant comme Scotty 2 Hotty, en mettant un portrait sur son visage. Et dans l'une des chansons, il tacle un petit peu Scotty 2 Hotty, hein, notamment en disant que, que c'est un verre un peu trop faiblard, et que il est, on va dire, entre guillemets, né dans les fesses de Rikishi, et que sa prise quand il effectue The Worn, donc le verre, eh bien, dans sa musique, ça disait And shit people's elbow. Non, mais franchement, il avait un bon flow dans cette musique. Clairement, c'était un très bon flow. Et que ça fait tout le taf. J'ai rien d'autre à dire. Mais après, dans le match, comme j'ai dit, ça joue beaucoup avec le public, car Scotty Tuotti a toute la faveur du public. Joe Hendry, un petit peu, même si c'est un tout petit peu le heel dans ce type de match. Certes, la foule l'encourage, mais très vite, ils vont très vite changer leur fusil d'épaule quand, quand ils seront pour Scotty et non pour Joe Hendry. Rien d'exceptionnel si ce n'est que la foule était investie. Même si Scotty Tuotti était prêt à gagner le match, hein, il était prêt, même s'il était un peu fatigué. Ce sera Joe Hendry qui en viendra à bout de Scotty Tuotti
en le faisant un ankle lock. Au début, il avait porté de manière très pitoyable le ankle lock jusqu'à ce qu'il a la bonne maîtrise du ankle lock et qui fait soumettre Scotty 2Hotty. Donc c'est victoire de Joe Hendry et que après avoir célébré sa victoire, eh bien Shreddy arrive soit pour en découdre parce que je pense que ce mec-là, il était intervenu dans le match entre Joe Hendry et Scotty 2Hotty sans que l'arbitre s'en aperçoit de rien. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que l'arbitre, même qu'il y a une intervention, il doit agir, hein. Que ce soit, même si il arrive, moi je leur ai mis disqualification directe. Victoire pour Scotty 2Hotty, mais ça n'a pas été fait. Clairement, ça n'a pas été fait, vu comment ça a été victoire de Joe Hendry. Et pourtant, même s'il avait aidé à gagner Joe Hendry, ben, Hendry n'était pas, on va dire, forcément d'accord avec ce type. Et du coup, ben, il veut en découdre. Et forcément, Hendry offre en pâture Shreddy à Scotty 2Hotty et qui va effectuer The Warn. Donc, il va nous montrer son fameux ver de terre auquel il effectue ce fameux elbow un peu merdique, comme on peut le citer. Suite à un long monologue de Scotty 2Hotty, donc il parle avec la foule, et d'ailleurs un autre catcheur a exactement parlé avec la foule, mais je ne sais plus de qui il s'agit, vu comment on nous a pas donné les noms, et très peu d'informations vers ce gars-là. Mais voilà tout ce que je peux en dire, ce n'est que certes les deux en parlent. Euh, Scotty 2Hotty lui donne une faveur à Joe Hendry, qu'il effectue le fameux ver de terre. Et du coup, ben, Joe Hendry, il effectue. Et ensuite, il y a un fan auquel Scotty 2Hotty invite à faire exactement le même mouvement, auquel ce fan-là exécute. Et du coup, ben, c'est un happy ending pour ce match-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Et que c'est un 3,50 vu comment ça. Il y a eu des bons mouvements de match, mais après il y a eu beaucoup de jouage avec le public. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais ça joue beaucoup avec le public. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, le quatrième match, The Commander Sterling, donc le commandant Sterling contre Xeo Knox. On va Xeo Knox, c'est un peu un concierge, et le commandant Sterling, c'est un peu un genre de super-héros commandant auquel je ne sais pas trop de quoi, ce que c'est son personnage. Si ce n'est que la première fois que je l'ai vu, je me dis, mais c'est qui ce clown? Ok, c'est un bouboule, mais il est un peu ridicule. Je le disais qu'il était un petit peu ridicule. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était un catcheur ou une catcheuse trans. Parce que j'avais remarqué euh, au niveau de son corps, je croyais que c'était ses pectoraux, mais finalement, c'était des paires de seins. Et du coup, je me t'ai dit, est-ce que c'est un travelot? Est-ce que c'est un travesti? Est-ce que c'est un homme ou une femme, vu comment il était maquillé? Eh bien, il était trans. Donc, une femme reconvertie en homme, comme une femme, comme un homme reconverti en femme, femme reconvertie en homme. Vous avez compris le délire. Bref, je ne savais pas, vu comment il avait sorti un drapeau. Et du coup, j'avais pas trop compris le fait. Bref, j'avais pas trop compris. C'était pas un bon match. Malheureusement, Enfin, il y avait des beaux mouvements, hein, mais c'était pas, on va dire, le meilleur match de la soirée, hein. Si ce n'est que pour l'encouragement, je lui mets un petit 3. Et c'est victoire de commandant Sterling. Si j'aurais été méchant, j'aurais mis un peu plus bas hein, comme note, hein, mais un 3 suffirait. Donc je crois que ça suffirait pour eux. Et en parlant de Survivor Series, il faut que je vous dise un truc. J'ai re-regardé le Survivor Series, surtout du côté des femmes. Certes, du côté des femmes, il y avait des bons trucs, mais il y avait un peu des trucs qui n'allaient pas. Dans cette vidéo, je voulais citer du positif, parce que je voulais pas trop en dire de négatif. Est-ce que ça en valait la peine de dire du bien ou du mal?
Si ce n'est que le match était bien, mais il y avait des côtés auxquels ça n'allait pas. Comme le côté sloppy, le côté hésitation. Il y a un moment donné dans le match, Nia Jax ne savait pas quoi faire dans le match, si ce n'est qu'elle demandait une information de ce qu'elle devait faire, et parfois à voix haute. Et ça, c'est pas très discrète. Donc je l'ai regardé attentivement cette fois-ci, et évidemment, il y a des trucs qui n'allaient pas dans ce match-là. Et les offenses, c'était un peu délicat de la part des personnes, de la part des personnes dans le match. Si ce n'est que quand c'est Réa, c'est sûr, c'est du bottage de gueule. Ça, c'est sûr, ça casse des gueules à gogo. Mais il y avait des bons trucs, mais c'était pas le meilleur match du Survivor Series War Games pour le long terme. Il y avait des bons, enfin, il y avait un bon match, c'est sûr, c'était un bon match, mais ce match n'était pas à la hauteur du masculin. Parce que dans le masculin, c'était la folie, vraiment la folie. Et d'ailleurs, je vais le regarder une troisième fois, vu comment demain, le mardi, sur AB1 ou AB Explore, il sera diffusé en français, et auquel je serai complètement heureux. Et aujourd'hui, ben, je vais regarder Full Gear en version française. Bien sûr, je l'ai regardé une deuxième fois, comme la plupart des shows, mais je vais le regarder aussi une troisième fois. Et auquel, ben, que ce soit une, deux ou trois, au moins ça vaut le coup de regarder, complètement. Et dans le masculin, certes, j'avais oublié de citer des trucs auxquels ça devait être cité, comme l'ajout des armes. C'est vrai que Punk, il avait sorti un coffre à outils, il avait sorti un coffre à outils pour casser les tronches à tout le monde et à des personnes. Et en parlant de Jacob Fatou et Bronson Reed, j'avais raison vu comment ils étaient blessés. Bon, après un match aussi dangereux et parfois un peu chaude comme celle-ci, c'est un peu normal qu'on se blesse. Surtout si on n'est pas trop préparé à se protéger soi-même. Mais rien de fâcheux pour l'équipe des Face et la moitié des côtés de Hill. Rien du côté fâcheux. Si ce n'est que c'était... voilà, il était excellent. C'était mieux que du côté des femmes. Je peux vous l'avertir. Et tout le reste des matchs du show, c'était aussi pas mal. Donc quelque part, ça a été dans l'ensemble des meilleurs matchs. Et un petit peu du côté des femmes, même s'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Voilà. Bon, après, c'est un peu mon côté gentil, hein. Si j'aurais voulu être méchant, j'aurais dû être très très méchant à ce point-là. Mais au moins, ce qui a été dit a été dit. Et je poursuis avec ce show de North Wrestling. Alors, un match de 4 cette fois-ci. Alors, The Kid Lycos 1 contre Gia Adams et contre H.T. Drake et contre Rio. Donc oui, une femme participe bien dans ce match à 4, vu comment les meufs n'ont pas peur d'affronter des mecs, comme les mecs n'ont pas peur d'affronter des meufs. Bref, quoi qu'il en soit, c'était des spots à gogo. Certes, ça ne racontait pas grand-chose, que ce soit celui du début ou de celui-là, sauf entre Henry et Scotty Tuotti, qui racontait un petit peu quelque chose, mais rien d'exceptionnel. De là, j'en parle même pas, ça n'a jamais raconté grand-chose. Et de là, ça raconte pas forcément grand-chose de, pardonnez-moi, de si percutant, si ce n'est que c'est victoire de Kid Lycos. Donc c'est celui du premier du nom qui bat quasiment tout le monde dans le match. Et auquel je le mets à 3,40. Rien de si spécial à ce point-là. Ensuite, plus que deux matchs après, c'est terminé. Mais le match pour le titre North Wrestling, donc le titre suprême, Liam Slater, donc le champion en titre, contre Axel Tischer. Et si je crois bien, c'est un catcheur soit anglais ou allemand, si je ne me trompe pas. Et rien à voir avec celui qui se faisait appeler Ludwig Kaiser. Hein. Rien à voir avec lui. Même si je sais qu'il avait été faire une apparition à la VXV, un peu comme Finn Balor et JD McDonough, qu'ils ont été faire coucou à la OTTW, donc à la Over the Top Pro Wrestling, je crois.
qui a eu lieu en Irlande, auquel ils ont fait une apparition pour faire coucou. Bon match, je me rappelais que c'était un très bon match. Bon, après, c'est le main event par équipe qui va vraiment faire le gros taf. Si ce n'est que certes, il y avait pas mal de prises, pas mal d'offenses, mais ce sera Liam Slater qui va battre Axel Tischer pour conserver le titre, après un match de lutte acharnée. Et que c'est un 3,5, voilà tout. Et maintenant, le main event, auquel on impose The Bostorius Beverus, donc Bostorius Beverus, contre une équipe mystère qui va pas tarder à se dévoiler. Et l'équipe mystère, il s'agit bien sûr de The Crashbot. Donc dans les Bosterius Beverus, il s'agit de Léon Slater. Tout à l'heure, il y avait Liam Slater, maintenant c'est Léon Slater. Et The Man Like There Is. Et dans Crashbot, j'avais cité Jack Bandicoot et Jack Silver. Et là, c'était un pur match de folie qui racontait pas forcément grand-chose, mais qui a fait régaler la foule. Que du régalable de la foule. La foule est hyper investie, spot sur spot, spot fest après spot fest. Et du coup, ben, tout le spotlight était sur les spotfest et un peu le divertissement du public. Donc tout était braqué sur tous les éléments là. Bon après, c'était pas, on va dire, le show de la folie, hein. J'imagine qu'il y a d'autres shows auparavant qui sont hyper dingues, mais auxquels on ne cite pas beaucoup. Bref. Pourtant, dans les Crashbots, ils étaient persuadés que ce seraient eux les futurs champions de la North Wrestling, mais ce n'est pas le cas. Vu comment ce sera les Bosterius Beverus qui remportent les titres et qui battent leurs adversaires. Et que bien sûr, ils deviennent les champions par équipe et qui célèbrent avec le champion titre Liam Slater. Excusez-moi, je m'en excuse. Et pour ce match-là, c'est un 3,60. Je lui mets ça, vu comment ça a été hyper excellente. Que des full du public, que des spots. Tout se résume à ça. Bon après, je conseille pour ceux qui sont initiés au catch indie, comme le catch au quotidien, avec AEW, WWE, TNA, ROH, NJPW, CMLL. Tout ce qu'il peut avoir de près ou de loin avec le catch. Voilà. Mais bon, c'était pas mal. Et ça s'arrête ici pour ce segment et pour les matchs. Donc voilà tout. Donc j'ai tout cité, tout ce qu'il fallait dire et tout ce qu'il fallait trop parfois en dire, même si parfois j'en parle beaucoup. Mais bon, ça s'arrête ici. Les matchs à l'ensemble, 3,40 et ça s'arrête là. Et maintenant, ben, je sais que je m'attaquerai à des shows qui vont arriver très prochainement. Voilà bon. Donc c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde, salut à tous.